Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 24 au 30 janvier 2022. Ça y est, le mois de janvier est presque terminé. Donc, on va voir ce qui va se passer cette semaine. En carte oracle, j'ai pris le voyageur sacré. C'est ça. Voilà. Et ensuite, Umrazai, le Luminataro, carte oracle de guérison et puis le petit oracle de couleur. Donc, on y va de suite. Prenez ce qui vous parle, bien sûr, pour cette semaine. En première carte, nous avons à perte de vue, élargissez vos horizons. En deuxième carte, nous avons atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Ouh. Alors, on est dans une semaine où effectivement il faut prendre de la hauteur ou du recul par rapport à une situation donnée, de croire en vous et de croire en vos rêves pour pouvoir les manifester. Il y a peut-être un temps d'attente, hein. Là, on voit le personnage qui est assis, il est peut-être sorti de la forêt et là, il voit les différentes possibilités. Donc, d'un point de vue, nous, dans notre quotidien, effectivement, de ne pas rester dans une seule optique de vie, euh, dans un seul mode de pensée, vraiment de peut-être aussi de vous ouvrir aux autres, hein, de vous ouvrir aux différentes possibilités de vie. Donc ça, toujours en fonction de votre situation et de votre problématique du moment ou de ce que vous souhaitez réaliser. En tout cas, avec la carte atteindre votre destination, on est dans une phase quand même de, voyez le chemin là derrière, il y a le soleil. Vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, ou en tout cas de croire en vous et de croire dans votre possibilité d'avancer, de vous améliorer, de sortir des difficultés, d'une situation compliquée. Hein. Euh, les choses suivent son cours, mais gardez cette foi en vous pour vous en sortir si vous êtes dans une phase difficile. Avec Umrazai, nous avons la numéro 18, célébrer les cycles, inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. On a une énergie féminine là. Et ensuite, nous avons un numéro 5, énergie masculine, bénédiction. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel, pour moi d'être homme, la femme que je suis. Effectivement, on retrouve cet aspect-là de croire en nous. Et en plus, avec la numéro 18, là, célébrer les cycles, vous voyez, un pas après l'autre. D'accord. Tout est cyclique, on le sait, vous le savez. Donc, faire preuve aussi de patience dans ce que vous entreprenez. Tout en ayant un regard, comment dire, euh, un regard élargi par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez manifester également dans votre vie. Et avec la carte de la bénédiction, on est dans une forme comme ça où on est encouragé dans ce sens-là. On a deux cartes, on a cette carte-là qui est lumineuse, hein, qui me fait penser à l'énergie solaire, d'être acteur de sa vie, de mettre des choses en place au quotidien, hein, parce que bah, c'est bien de visualiser ses rêves, d'y croire. Cependant, eh bien, on est incarné sur Terre, hein, d'accepter notre incarnation sur Terre et de mettre en place les différentes pierres pour nous permettre pour permettre de construire soit un projet, ce que l'on souhaite réaliser, comment dire, voilà, le chemin qu'on souhaite emprunter, etc. Donc on est dans des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, à sortir aussi de notre zone de confort. Hein. Je pense au chiffre 5, hein, c'est on sort de notre zone de confort, on apporte les changements nécessaires dans notre quotidien pour continuer d'avancer, de garder espoir, parce qu'on a besoin aussi. Hein. Alors c'est bien de croire en ses rêves, mais on a besoin de concret également. Donc c'est vrai que si vous êtes dans l'action, forcément, bah déjà vous avez l'impression d'avancer, de faire quelque chose, d'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps dans l'action, attention, mais il y a ce côté-là de effectivement je visualise, qu'est-ce que j'élargis, quelles sont les possibilités et j'essaie d'élargir ces possibilités, hein, de ne pas rester focalisé que sur un point de vue, bien au contraire, j'essaie vraiment de faire en sorte euh, de sortir certains schémas de pensée justement et d'essayer de peut-être de penser autrement, quel rêve je souhaite réaliser,
Bien entendu, je sais que ça prend du temps et que ça prend du temps entre guillemets, hein, donc le temps, ça dépend comment vous le gérez, d'accord? Donc chaque chose, l'une après l'autre, et ensuite avec la carte de la bénédiction, on est dans cette énergie solaire. Effectivement, j'accepte les changements, je fais en sorte de m'adapter aux différents changements ou j'apporte les changements nécessaires dans ma vie. Voilà ce que je peux en dire pour la semaine. On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai le roi de coupe. Ensuite, j'ai la tour. D'accord. J'ai la demoiselle de bâton. Ensuite, j'ai le 8 de bâton. J'ai l'ermite. Et on finit par la reine de bâton. Bon, alors, en carte centrale, j'ai la demoiselle de bâton et 8 de bâton. Alors, les choses vont s'accélérer. Soit c'est d'un point de vue collectif, les choses vont bouger, évoluer, il y a quelque chose. Soit c'est d'un point de vue dans votre vie, dans le quotidien, dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Parce qu'en plus, la tour, là, représente quelque chose qui va nous impacter, forcément. Heureusement, nous avons le roi de coupe qui adoucit un petit peu tout cela. Hein, c'est une personne d'expérience, assez suffisamment réfléchie, qui est à l'écoute de lui-même, qui agit certes avec son cœur, mais dans une certaine mesure, avec intelligence, si vous voulez, avec une certaine intelligence, une certaine sagesse. On retrouve cette sagesse dans la carte de l'ermite, hein, qui avance sur son chemin. On voit derrière, il y avait les montagnes. Là, il y a un chemin plus éclairé. Il va vers sa lumière, il avance vers sa lumière, comme je disais tout à l'heure. Hein. Et donc on finit par la reine de bâton. La reine de bâton, effectivement, qui est une femme passionnée, mais qui contrôle ses passions, qui les utilise à bon escient, qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, mais elle sait agir aussi avec une certaine perspicacité et avec une certaine forme d'intelligence. Je commence par là, pourquoi? Parce qu'au centre, eh bien, avec cette demoiselle de bâton, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui nous impacte, qui nous excite quelque part. Hein. Et le 8 de bâton, ben, c'est l'accélération, opportunité, des choses qui arrivent, alors peut-être même des fois trop, qui risquent de nous déstabiliser, tel un adolescent. Ah oh là, il y a plein de choses là qui arrivent d'un coup, je ne sais pas comment faire, parce qu'en plus avec la tour, effectivement, là, comment je réagis, comment je dois faire. Et puis, dans les extrémités, effectivement, on a le couple quelque part, hein, qui nous apporte un petit peu cette sagesse, notre expérience de vie et tout. C'est où, attends, je prends le temps de me poser avec l'ermite. Vous voyez, là aussi, pareil, c'est à perte de vue. Ok, j'élargis mes horizons. Ok, là, il y a plein de choses qui... Alors, c'est peut-être vous allez peut-être élargir justement, comment dire, vos différents points de vue. Puis là, tout d'un coup, il y a plein d'idées qui vont vous venir en tête. Et c'est, attends, là, faut que je fasse le tri et que je fasse en sorte que... Mais en tout cas, il y a des choses extérieures qui vont venir nous secouer. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, c'est justement nécessaire, ce qui va vous arriver justement pour que vous sortiez de votre zone de confort quelque part, et puis que vous vous bougiez un petit peu. Peut-être que certains ont été dans une forme de procrastination ou voilà, dans une phase un petit peu difficile. Et là, non, c'est bon, les choses vont bouger, donc il va falloir que tu te bouges, mais avec une certaine intelligence. Ça peut me parler, effectivement, je souris entre la tour et le roi de coupe d'un coup de foudre, effectivement, parce qu'on a le couple, mais aux extrémités, donc ça va être, j'ai l'impression, alors en fonction de votre situation personnelle, bien entendu, mais j'ai envie de dire, ce coup de foudre, il y a un petit peu d'obstacle, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'excitation, mais comment s'y prendre? Quelque part, homme-femme, femme-homme, c'est une possibilité. J'étais obligée de le dire parce qu'effectivement, ces deux cartes ensemble, voilà, et puis on finit avec la reine de bâton, donc je me dis... Pour certains d'entre vous, il y a des possibilités de rencontre qui vont vous tomber dessus. Et donc là, ça va apporter une certaine forme de déstabilisation émotionnelle assez intense. Mais on a l'ermite, c'est où on canalise tout ça, prend le temps, hein, et soit dans une action réfléchie, d'accord? Bon, c'est toujours beau, mais c'est une des possibilités également. Donc on est dans une forme comme ça où les choses vont bouger, donc on est quand même dans une semaine active, de garder la tête sur les épaules, et effectivement, d'être en cohérence avec soi-même, pour éviter justement peut-être des déconvenues ou de s'éparpiller ou de trop en faire. Ce qui me fait penser que ça va être une semaine peut-être pour certains d'entre vous intense au niveau professionnel. Les bâtons peuvent représenter le côté pro aussi.
d'une part comme les deniers, mais là on n'en a pas de deniers. Mais il y a voilà, où vous allez devoir être sur tous les fronts entre la gestion de votre travail, de votre foyer, etc. Donc ça risque d'être un peu compliqué, on vous demande de vous organiser hein, au mieux pour gérer cette phase-là. Parce que c'est vrai qu'en carte centrale, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous alerter, peut-être qu'il va vous permettre justement d'avoir un autre regard sur votre situation. Hein. La demoiselle de bâton, c'est aussi ce côté avoir un regard neuf. Hein. C'est une nouvelle passion, c'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui titille là, qui est là. Et celui de bâton, bah oui, c'est là, c'est en face. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, hein, et là, bah, peut-être qu'avec la tour, justement, vous allez vous en apercevoir. Ça peut être aussi un déclic hein, pour certains d'entre vous, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et du coup, c'est bon, allez, hop, j'y vais. Mais on a l'ermite et on a le roi de coupe qui apporte un peu de douceur et qui dit, ah, tu avances tranquillement, ne te précipite pas, prends le temps de regarder tous les éléments aussi, d'avoir un regard global par rapport à toi-même, par rapport à ta situation. Ça peut être de l'ordre de l'émotionnel, hein. Les bâtons aussi représentent l'émotionnel, mais le côté plus passionné, comme dans une situation quotidienne de votre vie. Donc on a des énergies plutôt actives, hein, c'est très bien, et qui nous alertent sur le fait de garder la tête sur les épaules, d'être bien à l'écoute de soi, hein, de prendre conscience de qui l'on est, d'avoir confiance en soi, de croire en ses rêves, effectivement, et mais de les mettre en place d'une manière peut-être structurée, avec une certaine clairvoyance. On fait la synthèse des énergies avec la carte, le travail intérieur. Tiens. Dieu m'apporte, Dieu ou l'univers, hein, Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Là, on peut le comparer aussi à la reine de bâton. Elle a conscience de ses forces, de ses faiblesses et elle les transforme en force. Ça, c'est vrai. Je dirige mes pensées vers la lumière. Voilà. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, alors je deviens plus fort. Voyez ? Donc c'est un très joli message hein, qui permet d'effectivement déjà, c'est ce que je vous disais, attention à l'intérieur de vous, canaliser peut-être ce côté passionnel ou ce feu, ce tempérament d'excitation hein, qui peut arriver. D'accord ? Je vois pas de la colère, hein, attention, je vois pas le côté colérique, quoique avec la tour, c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Mais bon, on a le roi de coupe qui apporte la douceur. Donc le travail intérieur, soyez mesurés dans vos ressentis. Ensuite, on finit par le petit mantra de la semaine, la couleur à porter ou un objet à porter. Et nous avons rose vif. Eh bien, mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc vous n'êtes jamais seul. Oui, être à l'écoute de votre cœur et de prendre conscience de que vous êtes vivant. Alors ça peut paraître anodin, mais ça va peut-être parler à certains. Vous êtes vivant, vous êtes sur Terre, vous êtes vivant. Et vous n'êtes jamais seul. Même si vous avez une sensation de solitude pour certains d'entre vous, sachez que vos guides sont là, vos anges sont là. Effectivement, concrètement, c'est peut-être un petit peu compliqué. Essayez justement peut-être de vous ouvrir un petit peu plus pour avoir un cercle social peut-être plus important ou voilà. Il y a petits conseils comme ça. Donc voilà pour les énergies de la semaine et puis ben, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.